Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de Bilam, le prophète des nations, mais surtout celui qui va révéler le concept même ou le principe même du Messie. Comme si le Messie doit être un sujet caché dans le judaïsme, et c'est Bilam qui va être celui qui est révélateur donc de ce qu'on appelle chez nous et chez les autres aussi le Messie, Mashiach. Avant donc de parler de cette révélation de la fin des temps, de la révélation du roi Messie, nous allons parler un petit peu de Bilam, de cet antisémite notoire qui est connu donc par toutes et par tous ceux qui ont lu la Bible connaissent que Bilam, il est appelé d'abord pour pouvoir donner une réponse aux nations, pour maudire le peuple d'Israël, pour montrer au fait que ce peuple est dangereux pour les nations. S'il est appelé pour maudire, pour détruire ce peuple par la bouche, par la parole, puisqu'avec les armes on n'arrive pas, et Balak donc l'appelle surtout pour frapper le peuple d'Israël par la malédiction. Mais donc, il faut savoir que Bilam dit clairement que ce peuple va couvrir l'œil de la terre. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre qui l'ont dit, il va tout occuper. Ce peuple va devenir l'essentiel de tous les peuples à la fin des temps. Mais l'essentiel de quoi? L'essentiel de qui? Et pourquoi? Tout cela, bien sûr, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui dérange au sein même du peuple d'Israël. Cette singularité. Au sein même du peuple d'Israël, la singularité de ce peuple dérange les autres nations. Mais bien sûr, nous savons que cette singularité n'a pas été donnée, octroyée au peuple d'Israël pour s'enorgueillir, loin de là, pour servir surtout, Mamlechet Kohanim, pour être ce royaume de prêtres qui aide et qui dirige et qui illumine les nations pour les ramener dans cette voie, la voie de l'unité, la voie donc de Dieu. Ceci dit que Bilam, s'il est venu pour maudire ce peuple, il va devenir celui qui va bénir le peuple juif de la manière la plus exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut voir les brachot, les bénédictions, Matou, Al-Chayakob, même les bénédictions qui sont entrées au sein même de la prière quotidienne, qu'elles sont belles et tantes de Jacob, alors il faut savoir que c'est Bilam qui a prononcé ces bénédictions. Parce que, comme dit le Ramchal, la plus grande bénédiction, c'est la malédiction qui se transforme en bénédiction. La perfection, ce n'est pas le bien, dit le Ramchal, mais c'est le mal qui se transforme en bien. Le mal qui se transforme en bien, c'est ça la bénédiction. C'est ça la perfection. Quelques paroles de Bilam avant donc de nous concentrer sur cette idée donc du Messie que Bilam apporte. Quand Dieu le fit sortir, le peuple juif de l'Égypte, son élan fut celui de la licorne. Il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang, il se couche et il repose comme le lion et le léopard. Qui osera le rêver? Heureux ceux qui te bénissent et malheur à ceux qui te maudissent. Alors c'est Bilam qui donne aussi le conseil aux nations, faites la guerre si vous voulez avec eux, mais vous allez vous briser avec lui. Et il est préférable de le bénir. Donc je vous conseille de le bénir, parce que ceux qui le bénissent, ils sont bénis. Et ceux qui le maudissent, alors ils sont maudits. Ça le regarde que... Il continue, Dieu n'est pas un homme. Donc à l'égard des nations, Bilam va dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Donc, dans les nombres, pour ceux qui veulent approfondir le texte, ou lire le texte tout simplement, dans les nombres Bamidbar, nombre 23, 19, il dit aussi que Dieu n'est pas un homme, que un homme regrette ce qu'il fait, et Dieu n'est pas un homme qu'il regrette. Il a fait un choix, il ne peut pas revenir sur ce choix, sinon donc il n'est pas souverain. Sinon, il ne connaît pas d'avance ce qui se passe chez les autres. Il ne contrôle pas donc l'avenir. Donc il n'est pas Dieu. Le Dieu complet, le véritable Dieu, le Dieu authentique, c'est celui qui ne fait pas marche arrière,
qui ne regrettent pas, et donc qui ne changent pas d'avis. Et donc c'est envers les nations qu'il leur dit, Bilam, voilà, il faut comprendre qu'il les a choisis, et c'est irréversible. Il ne va pas les remplacer par un autre peuple. Il les connaît avec leurs défauts. Et si on parle de défauts, alors Bilam leur dit, alors il n'aperçoit pas, donc Dieu n'aperçoit pas l'iniquité en Jacob. L'ora Abel Yaakov. Donc il ne voit pas donc les fautes de Yaakov. Il ne voit point de mal en Israël. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous punit pas. Ou plutôt la direction de la justice nous punit. C'est sa volonté. Mais c'est uniquement pour nous ramener vers lui, pour ne pas trop qu'on s'éloigne. Mais sinon, il n'y a pas un but de punir. Son Dieu est avec lui. Et l'amour du roi le protège à jamais. Ceci dit, donc, Bilam vient faire remarquer cette relation d'intimité entre Dieu, le peuple d'Israël, qu'ils avaient sorti d'Égypte, qui leur a donné la Torah, et qu'il ne peut pas les abandonner. Donc on ne peut pas chercher, donc aucune situation, aucune voie, aucun chemin pour devenir son procureur et trouver ses défauts. Il ne voit pas ses défauts. Même si on les voit nous, lui ne les voit pas. C'est pas dire qu'il ne les voit pas, mais il ne donne pas une considération à ses défauts, parce qu'il sait que c'est passager. On peut aller plus loin. Bilam a fait 42 sacrifices. Il a construit 7 misbéach. Il a fait des calculs. Nous savons le nombre de 42 à quoi il correspond dans la création du monde. C'est le tout, c'est de ramener tout à ce tout. Mais nous connaissons le schéma, le nom de 42 lettres, qui lui organise et arrange le tout, le chaos. Mais Bilam a voulu trouver justement un défaut, un rega, un instant. Berega Katon Azaftir, ce moment où Dieu abandonne la terre, s'il existe, il recherchait cet instant, c'est cette seconde, cette millionième de seconde. Mais là, il n'est pas arrivé. Et que même dans ce rega, donc il y a un changement. Il y a un changement, le changement se fait, la transformation se fait. Au lieu de dire Kalem, détruis-les, il dit Meler, le roi. Le roi est avec eux. C'est même l'être, Kalem, détruis-les, et Meler. Donc dans l'instant où il voulait maudire, il voit que les lettres se renversent pour former autre chose. Et c'est Dieu qui a transformé la malédiction en bénédiction. Disent nos maîtres, Bilam, les brachas, c'est lui qui a transformé. Parce que Bilam voulait maudire, mais voilà, il y a une transformation du mal. À notre niveau, maintenant, ou plutôt à notre... nous savons que Bilam, non seulement il a osé parler de cette fin des temps, il a parlé aussi comme les prophètes d'Israël, comme Isaïe, comme Jérémie aussi, mais d'une autre manière, d'une manière très rhétorique, il insinue directement au peuple qu'est-ce qu'il faut faire avec ce peuple. Nous savons que Bilam insinue bien sûr des voies fallacieuses, mais à la fin, le véritable conseil qu'il donne au peuple, c'est d'aimer le peuple d'Israël, c'est de bénir le peuple d'Israël. Ceux qui te bénissent seront bénis. Mais il faut savoir que Bilam a vu aussi toute cette fin des jours. Il a vu cette fin des jours et il a vu donc surtout les peuples, tous les peuples qui vont sortir en guerre, vont se briser, même s'ils vont réussir parfois, mais à la fin, eux-mêmes seront détruits, eux-mêmes seront effacés, il ne restera plus rien d'eux, de tous ceux qui veulent détruire ce peuple. Nous savons que le prophète Isaïe, lui aussi, a parlé donc des nations, de ceux qui resteront des nations, ou de ceux qui vont s'attacher au peuple d'Israël pour continuer la voie avec cette nation vers la perfection du monde. Voilà quelques phrases d'Isaïe 60, et après on passe sur l'allusion donc du Messie. Donc chez le prophète Isaïe, pour lui, il est plus clair par rapport à Israël. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Oui, tandis que les ténèbres couvrent la terre, et une sombre brume les nations, sur toi l'Éternel rayonne, sur toi sa gloire apparaît, et les peuples marcheront à ta lumière. Parce que le but, bien sûr, du Messie, comme on va le voir, c'est de révéler justement cette lumière d'Israël. Et ainsi les peuples iront à cette lumière. Mais voilà, Bilam, lui,
l'antisémite notoire, c'est lui qui va révéler la fonction d'Israël. Matovo Alecha Yaakov, cette pudeur, cette humilité d'Israël, qui lui a fait mériter justement cette relation très spéciale, intime, avec le roi du monde. Et les rois, je continue dans Isaïe, les rois iront à ton éclat et à ton aurore. Lève tes yeux alentour et regarde, les voilà qui s'assemblent tous. Et viennent à toi, tes fils arrivent de loin, et que les filles qu'emportent les bras à cette vue, tu seras radieuse, ton cœur battra d'émotion et se dilatera, car les richesses de l'océan se dirigeront vers toi, et l'opulence des peuples te sera amenée, tu seras inondé d'une multitude de chameaux, de dromadaires partis de Midian, et des femmes, voici venir tous ceux de Saba, apportant l'or et l'encens, en proclamant tous les louanges de l'Éternel. Voilà donc les paroles du prophète, et qui ne sont pas loin, donc, prophète Isaïe, qui ne sont pas loin, donc, du prophète Bilam. Vous allez poser la question, pour quelle raison je rapporte les prophéties, les nombreuses prophéties de la fin des temps, que ce soit chez Isaïe, chez Jérémie, chez Zacharie, etc. Parce que Maïmonide, à la fin donc du livre des rois, dans Yad HaChazaka, dans son grand livre, La main puissante, les 14 volumes qui résument la somme de toute la loi orale, il réserve donc le dernier texte aux lois donc des rois, Ilchot Melachim. Si au début de son livre majestueux, ce magnum opus de toute la loi, de toute la pensée juive, on peut le dire aussi, commence par l'unité de Dieu, la première halakha de Yad HaChazaka de Maïmonide parle donc de l'unité et la souveraineté de Dieu. À la fin de ce livre, il parle du royaume, le royaume de David, du roi Messie. Alors, voilà, Maïmonide, lui, va rapporter, au fait, 2 sources. Alors qu'en général, Maïmonide n'apporte pas de source. Il veut être un livre de loi, et donc clair et net, c'est la loi, c'est tout. Je ne donne pas les sources, cherchez-vous les sources dans le Talmud, dans la Bible s'il le faut. Donc en général, il n'est pas la source, mais il n'apporte pas la source. Mais voilà, pour parler du Messie, il va apporter la source, une fois dans la Torah, donc dans le Pentateuque, dans le livre du Deutéronome, et la prophétie de Bilam que nous allons lire tout de suite, à propos donc du Messie. Donc je résume, Maïmonide, qui n'apporte pas de source à ses dires, à ses enseignements, il ne rapporte pas d'où il a pris. À toi de chercher si tu veux, si tu n'as pas confiance. Mais voilà, pour le Messie, il nous apporte des sources. Le roi Messie écrit Maïmonide dans Yad HaChazaka, dans le chapitre 11. Je lis directement en français. Les traductions se trouvent dans Mamara Geoula, dans notre traduction à propos donc, de la délivrance, un livre du Ramchal traduit en français. Et à la fin, on a rapporté ce texte du livre de Yad HaChazaka de Maïmonide et ce chapitre sur les rois. Le roi Messie, écrit Maïmonide, se dressera et rétablira le royaume de David dans toute sa première vigueur, dans toute sa splendeur. Il bâtira le temple et rassemblera les exilés d'Israël. Toutes les lois seront restituées comme auparavant, les sacrifices seront renouvelés, l'année de la Shemitah, l'année du Yovel, le jubilé seront observés conformément au commandement de la Torah. Celui qui ne croit pas au Messie ou qui n'attend pas sa venue imminente renie non seulement l'enseignement des prophètes, mais aussi celui de la Torah elle-même et de Moïse, notre maître, comme est écrit dans Devarim, dans Deutéronome, chapitre 30. Alors, Maïmonide va insérer le concept, le principe, la foi dans le Messie, la foi que le Messie arrivera, viendra, et il faut l'attendre. Il insère dans les 13 principes de la foi, à savoir celui qui n'y croit pas n'a pas de place au sein du peuple juif, ni n'a pas de place dans le monde futur. C'est au même titre que la foi en Dieu, la foi donc dans les principes, dans les 13 principes de la foi, eh bien, il y a aussi le principe de la foi à propos du Messie. Il faut croire que le Messie arrivera, viendra. Et pourquoi faire? Apparemment pour délivrer. On n'a pas défini sa fonction, mais c'est pas important pour le moment. Croyez à ce que vous voulez au niveau du Messie, mais nous parlons un petit peu
selon le Mamara Géoula, de l'essentiel du Messie, l'essentiel de la fonction du Messie. Mais d'abord, c'est un libérateur, il va délivrer d'abord le peuple d'Israël de l'asservissement. Maïmonide, à propos des preuves, après on parlera donc du rôle, si on a le temps, donc du Messie. Alors pour les preuves, Maïmonide va porter Devarim 30. Deutéronome, Hachem ton Dieu, te prenant sympathie, mettra un terme à ton exil et te rassemblera au sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Fussent dispersés aux confins des cieux, le Seigneur ton Dieu te rassemblera, et de la même il irait te reprendre, il te ramènera, le Seigneur ton Dieu, dans le pays qu'ont possédé tes pères. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la Torah qui a annoncé l'exil, et dans le même chapitre qu'on annonce l'exil, on annonce aussi le retour. Dieu te prendra en amour et il te ramènera sur ces terres. Il faut dire que notre génération, enfin, il y a 70 ans déjà, un petit peu avant, plus ou moins, on a vécu le plus grand miracle et qui prouve l'authenticité de la Torah, le retour du peuple juif sur sa terre. Alors qu'il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, il y a 2000 ans, personne ne pouvait que ce peuple peut ressusciter. Et donc, la preuve de l'authenticité de la Torah, c'est la réalisation de cette prophétie. Il y en a d'autres aussi. Mais cette prophétie la plus simple, le retour du peuple, alors qu'on nous a déjà effacés dans tous les livres. Et on essaie de nous effacer. Avec tout cela, on n'arrive pas à ouvrir les yeux et voir, voilà, il y a la promesse du retour. Maïmonide s'arrête sur l'idée du retour, alors que la Kabbalah, elle octroie au Messie Ruach Chochma, comme est écrit chez les prophètes aussi, cet esprit de sagesse, cette science de l'inconnaissable, de l'insaisissable, qu'il va révéler. Et donc cet aspect du Messie, on ne parle pas beaucoup, mais c'est surtout cette idée donc de délivrance, je dirais physique, matérielle. Mais voilà le texte que Maïmonide nous rapporte. Apparemment, parle de Dieu. Il parle donc de Dieu qui, Hachem, ton Dieu, va te reprendre en sympathie. Donc, cette preuve qu'il amène, c'est uniquement la preuve du retour. Ou plutôt l'idée du retour. Ces paroles sont explicites dans la Torah et incluent tout ce que les prophètes ont dit. Bilam a prophétisé sur 2 messies. Et c'est là, en fait, où Maïmonide va nous dire, lorsqu'on parle du Messie, il faut aller chez Bilam, chez le prophète des nations. Comme si nous ne sommes pas capables, nous, de nos prophètes, de nous dire, de nous parler du Messie. Il fallait attendre d'Isaïe, etc., pour être clair. Mais la Torah, elle, n'est pas claire à ce sujet. Si, dans une place, dans le livre de Bamidbar, dans notre paracha, dans notre section, qui parle donc de Bilam. Et c'est Bilam, comme si l'intime ne doit pas être dévoilé, comme ces tentes. Ce qui se passe à l'intérieur des tentes ne peut pas être connu par les autres. C'est une affaire personnelle. Pourquoi faire de ça une affaire personnelle? Il faut le révéler. De qui va le révéler? C'est pas Moïse. C'est Bilam qui va révéler. Bilam a prophétisé sur les 2 messies. Il ne s'agit pas de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. On va voir de suite de quoi il s'agit. Sur David, donc David Amelech qui était loin de Dieu, le premier Messie, qui a sauvé Israël de ses ennemis, et sur le dernier Messie, descendant de David, qui délivrera finalement Israël. Alors, où sont les preuves? Je le vois, mais pas pour maintenant. Il s'agit de David. Je le perçois, mais il n'est pas proche. Il s'agit du roi Messie. Donc, Maïmonide divise les versets. De cette manière, Bilam ne se répète pas. Il parle de 2 genres de Messie, ou plutôt du premier et du dernier. Je le vois, mais pas bon. Je reprends. Je le vois, et il s'agit donc de David. Je le perçois, mais il n'est pas proche. Il s'agit du roi Messie, donc du Mashiach ben David, le dernier Messie. Une étoile apparaîtra chez Yaakov, c'est David. Une tribu se lèvera en Israël, c'est le roi Messie. Il écrasera les confins de Moab, c'est David. Car Shmuel dit, et il vainquit Moab et le mesura à la corde. Il détruira la descendance de Chet, c'est Bilam qui parle, il détruira la descendance de Chet,
c'est le roi Messie, car Zacharie dit de lui, son pouvoir s'étendra d'une mer à l'autre. Donc, son pouvoir s'épanchera sur tout le globe. Édom sera son héritage du roi Messie. Pardon, c'est David. Édom sera l'héritage de David, car Shmuel dit, Édom sera pour David des sujets, des esclaves. Et Shem, son ennemi, sera son héritage. Et Israël sera victorieux. Il s'agit du roi Messie. Car Obadiah, chapitre 1, verset 21 dit, et les libérateurs monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne d'Esav, et la royauté sera au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. À savoir, là peut-être on pourra parler un petit peu du rôle. Bilam va dire exactement, va parler de ces deux rois. Ces deux rois, on peut les appeler donc des libérateurs, qui ont délivré le peuple d'Israël. Mais bien sûr que le rôle du Messie ne s'arrête pas seulement à les faire sortir des terres. Parce qu'en vérité, pour le Rambral, pour le Gaon de Vilna aussi, par son élève le Collator, toute la question du kibbutz galut, du rassemblement des exilés, ça se fait d'une manière naturelle. Par ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph, qui ne correspond pas à un homme en particulier, qui correspond à plusieurs personnes, à plusieurs forces, même des nations, même des chefs de nations comme Koresh, Cyrus, roi de Perse, qui va pousser le peuple juif à monter en Israël pour construire le deuxième temple. Donc, cette idée de rassemblement que Maïmonide nous rapporte, elle n'est pas nécessairement liée à Mashiach ben David, même si on sait que Maïmonide n'a pas distingué entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il n'a parlé que du Messie en général. Mais la véritable fonction, bien sûr, c'est de rassembler les derniers, ceux qui sont donc Nidachim, ceux qui ne savent même pas qu'ils sont en exil. Pour le Ramchal, si Mashiach ben Yosef va réunir la tribu de Yehuda, de Juda, Mashiach ben Yosef, lui, Mashiach ben David, pardon, Mashiach ben David va réunir et rassembler les autres, les 10 tribus perdues. Donc, ils se partagent en eux-mêmes cette fonction de ce qu'on appelle le rassemblement des exilés. Mais nous savons que la délivrance, la Géoula, qui se clôture avec le Messie, c'est pas seulement le rassemblement des exilés. Je dirais, c'est pas seulement même la construction du temple. C'est l'essence même du divin qui va être révélé. C'est la présence divine, c'est la prophétie qui va se propager au sein même d'Israël et après même aux nations. Cependant, encore une fois, il ne faut pas limiter la fonction du Messie au sauveur. C'est une erreur de le limiter uniquement à celui qui nous sauve des nations. Même si pour Bilam, c'est ça qu'il retient du Messie, il retient surtout l'idée de « il va te détruire ». Il dit à Balak qu'il a appelé, qu'il a invité à maudire ce peuple, il dit « il va te détruire toi et les autres et tous ses ennemis ». Il lâchera personne, aucune proie. Donc, calme-toi et commence à trouver d'autres solutions à part celle de la guerre. Cependant, les kabbalistes, eux, vont voir une autre idée du Messie, plutôt une autre fonction, et qui est la fonction la plus importante. Pour le Ramchal, dans Sefer Derech Hashem, dans La Voix de Dieu, dans le livre La Voix de Dieu, il écrit que, aussi dans Mamara Ikarim, c'est surtout dans Mamara Ikarim, dans le principe, dans le livre des principes, il écrit que le Mashiach n'est pas le but de la délivrance. Le Mashiach est un moyen pour rassembler, pour renforcer le kibbutz hashlemim, le rassemblement des imparfaits. Il va les renforcer dans la foi. Il va les délivrer s'il faut les délivrer. Mais il va leur apprendre la sagesse. Et surtout, Vachen levavam elecha, pour préparer les cœurs des hommes à Dieu. À savoir prédisposer la pensée à la révélation. Prédisposer la pensée, préparer les cœurs. Vachen levavam. Donc le Messie n'est pas le but, c'est Dieu le but. C'est l'unité, c'est l'unique, c'est la cause principale qui va se révéler.
Et le roi n'est qu'un apprenti d'abord, et un enseignement ensuite. Il va nous apprendre de la véritable sagesse. C'est pour ça que dans le Zohar, on voit la révélation du Messie déjà avec Rabbi Akiva, déjà avec surtout le Zohar lui-même, l'enseignement de la Kabbalah, l'enseignement de la Chassidut, l'enseignement du Hagra, l'enseignement du Baal Shem Tov, l'enseignement du Ramchal, de tous ces grands sages. C'est la science du Messie, déjà. C'est la science du Messie qui se révèle, et par elle, on est délivré. D'ailleurs, le Zohar le dit clairement, Sifa Inafkun Galuta, par ce livre, le Zohar, ils sortiront de l'exil. C'est la connaissance qui nous fait sortir de l'exil. Donc, le Messie doit apprendre et enseigner. Il apprend chez qui? Souvent, on trouve le Messie chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la Gemara aussi, on trouve le prophète Eli chez Rabbi Yehoshua ben Levi. Dans le Zohar, comme dans le Tikkunim Chadashim du Ramchal, on voit l'âme du Messie déjà qui rencontre le Ramchal, qui parle au Ramchal, qui parle à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui parle donc à ce maître du Zohar, de l'éclat. Ceci dit que la véritable fonction du Messie, on va le voir tout de suite dans Marigula, on va clôturer avec ça, ce n'est pas seulement une délivrance physique. C'est vrai que ça passe par une sortie d'une terre vers une autre. Mais ce qui se résume uniquement à la sortie des nations, à la sortie de quoi? De la terre des nations ou de l'emprise de la connaissance sensorielle qui est la connaissance des nations, la connaissance du Hatzadat. Il faut sortir de cet exil aussi de l'arbre du savoir, de la voie du savoir, de la connaissance empirique. Mais pour cela, il faut sortir. C'est vrai, il faut commencer par sortir pour vivre le miracle d'Israël, de la terre d'Israël. Le miracle de la guerre, le miracle des guerres. Le miracle de la terre, tout simplement. Mais après, il faut dévoiler maintenant cette essence. Parce que le miracle, en tant que tel, on peut le transformer, on peut le galvauder aussi. Comme dit le Ramchal Danda Advunot. C'est pas par les miracles qu'on construit la foi, dit le Ramchal. On ne va pas construire la véritable foi. La foi, c'est pas la connaissance. C'est pas le véritable savoir. Le savoir authentique. Donc, le Mashiach, lui, c'est cette révélation, justement, de ce savoir authentique. Il s'agit, bien entendu, de l'anagat haolam, de la direction divine et mystérieuse du monde. La prophétie, tout simplement. La connaissance extrasensorielle. La connaissance du prophète. Et le prophète qui, lui, puise du Etz HaChaim, de l'arbre de vie, de la véritable vie. Pas de la vie relative qui est cette vie de ce monde, mais de la véritable vie. Il puise de la véritable vie qui est Meram et Korchaim, de la source de l'éternité. Ceci dit que la véritable fonction du Messie, c'est de révéler la face de Dieu. À savoir, le Ramchal explique qu'il y a 4 détériorations dans l'exil. 4 dommages, ou 4 lacunes, ou 4 détériorations. Les épreuves et les difficultés que le peuple juif va souffrir, c'est uniquement un point dans l'exil. Mais le Ramchal, pour ceux qui ont le livre, Mamar HaGeoula, c'est chapitre 3, la page 60, dans notre édition de Mamar HaGeoula, discours sur la délivrance, il écrit Arishon itbayev anochi aster astir panai bayomau. Le premier dommage, ou la première détérioration, c'est tel qu'il est écrit dans ce verset, je persisterai à dissimuler ma face. À savoir, il y a une dissimulation de la face. La dissimulation de la face ne nous permet pas de comprendre la cause, mais de comprendre les causes. Et les causes, donc Elohim, c'est-à-dire les forces de Dieu, mais pas l'unité de Dieu, pas la cause principielle. Comme dirait René Guénon, il s'agit donc du règne du multiple. On n'est pas dans le règne de l'unité. On est dans le règne du multiple. Dans la Kabbalah, on appelle ça Reshut Harabim, où on voit des forces, on voit des lois, et chacun va essayer, puisqu'ils sont plusieurs, alors chacun va expliquer à sa manière. Chacun va retenir une loi ou une raison.
Mais combien de gens recherchent la véritable raison, donc la cause, avec un grand C. Sibat à Sibot, la cause des causes. Alors, la véritable, quand il y a le temple, alors, il n'y a pas la dissimulation. On vivait la présence divine, tous les jours. Et même les nations qui venaient s'attacher à Israël vivaient aussi cette présence divine. Et ceux qui ne venaient pas à Jérusalem lorsque le temple était construit, alors ils voyaient dans leur terre le manque, les déficiences, que ce soit au niveau de la pluie, que ce soit de la sécheresse, etc. Et ceux qui venaient, alors, apprenaient et amenaient la bracha, la bénédiction à leur peuple. Et avec le roi Salomon, c'était pas un batailleur, c'était pas un combattant, le roi Salomon. Il n'a pas fait de guerre. Dieu n'a pas laissé David construire le temple parce que ses mains étaient remplies de sang, de ses ennemis. Il devait faire ses guerres, il n'a pas de choix. Mais la guerre, c'est pas un manque de choix, c'est pas a priori. Quant à Salomon, lui, c'est la paix. Shalom, Shelo, Shlomo, Shalom, Shelo, c'est sa paix, la paix. Et dans la paix, tout le monde, il va associer tout le monde. Toutes les filles de Jérusalem, il s'agit des nations. Les filles de Jérusalem, Benot Yerushalayim dans le Cantique des Cantiques, c'est cet amour des nations pour Israël. Le roi Salomon a su réhabiliter tous les peuples. Il a su révéler cette singularité d'Israël, à savoir comme le vecteur de la révélation de Dieu. Le vecteur, quand on dit le vecteur de la pensée divine. Par lui, par ses âmes, par les âmes d'Israël, la pensée divine se révèle dans le monde. Cette pensée de l'unité. Abraham était le premier, suivi par Isaac et Jacob, et surtout Moïse, qui est monté 40 jours chez Dieu pour nous apporter cette Torah à tout ce peuple. Ceci dit que Bilam pensait, bon, ce peuple ne tiendra pas le coup, parce que toutes les nations vont le haïr. Malgré eux, ils vont le haïr. À savoir, même s'ils ne veulent pas, c'est cette singularité. Ils ne se mélangent pas. Ces tentes, elles sont que pour lui. Les tentes, à savoir, cette union conjugale, il s'agit donc d'union conjugale, et c'est entre eux. Ils sont dans le ghetto. C'est faux. C'est vrai, peut-être au niveau du corps, on est dans un ghetto, mais au niveau de l'esprit, se propage dans tout l'espace du monde. Et cette pensée que Moïse a apportée au peuple d'Israël, qu'il a gravée dans les âmes d'Israël, comme dit le roi David, c'est cette Torah qui est dans mes entrailles, qui est dans nos autres entrailles. Même Freud, loin des mitzvot, des commandements de Dieu, a écrit à un ami, il lui dit, dans une lettre, il lui dit, la Torah ne nous a pas quittés, le Talmud ne nous a pas quittés, même si on l'a quitté, mais lui ne nous a pas quittés, le Talmud ne nous a pas quittés, la Torah, l'enseignement de Dieu ne nous a pas quittés. À savoir, même si, à un moment donné, le juif ne peut plus rester juif, ça ne l'arrange pas d'être juif. Eh bien, malgré lui, il est juif malgré lui. De même, cet antisémitisme de Bilam, qui va se transformer en amour d'Israël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est pour montrer que c'est uniquement passager, l'antisémitisme. C'est vrai que ça dure déjà plusieurs années. Mais ceux qui approfondissent, ils voient que même les plus grands antisémites, ils auraient aimé être juifs. Faute de ne pouvoir être juifs, alors ils vont haïr. Mais il y a une manière plus facile, c'est d'aimer le peuple d'Israël. Et tu deviens toi-même ce vecteur d'Israël dans le monde. C'est-à-dire que, comme dit le Ramchal dans Omar HaChokhmah, sur Rosh Hashanah, que Israël a cette union, cette intimité avec Dieu. Mais les nations, en ayant un amour, en acceptant Israël et en l'aimant, alors ils arrivent aussi à cette unité de Dieu. Parce que les nations aussi arriveront et atteindront le niveau d'Israël, dit le Ramchal. Oui, Motalam et Gouli Madrigat chez l'Israël, chez l'Ata. Et les nations arriveront à ce degré. Donc il ne s'agit pas d'effacer, il ne s'agit pas de détruire les nations. Non, non, il s'agit de transformer la malédiction en bénédiction. Donc Bilam qui représente toute cette anomalie, je dirais, dans l'esprit logique de l'homme, parce que l'antisémitisme n'est pas logique, il n'y a rien de logique. Mais il y a quelque chose de métaphysique, oui.
Il n'y a pas de logique, mais une métaphysique dans l'antisémitisme. Cette distinction, elle existe. Elle existe au sein même de Adam lui-même. Le Adam qui est avant Adam Arishon, le premier homme qui est avant, entre guillemets, la faute, ou avant la proximité de l'arbre de la connaissance, avant d'avoir consommé de cette voie de la connaissance sensorielle, et donc d'aller selon la perception des sens. C'est ça, en fait, le Etz Hadat. C'est la voie des nations, la perception des sens. Mais il y a une autre voie qui s'appelle Etz Hachaim, et qu'elle existait déjà chez Adam Arishon et chez quelques personnalités, comme Shem Vaever et comme Melchitzedek et comme d'autres aussi. Mais après, c'est arrivé à Moïse et qui a révélé justement l'essentiel de cette révélation, l'essentiel de cette sagesse. Bilam est le précurseur de cette révélation du Messie, à savoir celui qui va parler directement, qui va venir, qui va détruire. C'est pour ça que Maïmonide, il retient Bilam. Maïmonide qui n'apporte aucune preuve dans ses enseignements. Maïmonide qui a écrit 14 livres de la loi orale, qui résume toute la synthèse de la loi orale, n'a presque jamais apporté une phrase. Il dit tout simplement les principes, les lois. Mais voilà, arrivé au Messie, comme s'il avait un problème de prouver la foi, la nécessité du Messie. Et nous dire, celui qui ne croit pas dans la venue du Messie, alors il n'a pas de place au sein d'Israël, il n'a pas de place dans le monde futur, etc., etc. Il fait partie des principes de la foi. Mais si Maïmonide se résume à cette idée donc de sauveur, parce que c'est l'idée qui est rapportée par la masse, le sauveur, à savoir qui fait sortir Israël des nations. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela. Comme on l'apprend par la Kabbalah, par le Zohar et par l'enseignement donc de la Kabbale. Il s'agit, comme dit le Ramchal de Mamara Geoula, Atikon Shlastarat Panim, cette réparation du visage caché. Que le visage n'est plus caché. En vérité, il n'est pas caché, il est occulté par les hommes. Le visage de Dieu est occulté. Il est remplacé par les forces, par la connaissance sensorielle, la connaissance empirique. Et là, justement, c'est Bilam qui va dévoiler. Il y a un qui existe, qui s'appelle le Messie, qui a Ruach Chokhmah Bina, ce souffle qui vient de la Chokhmah Stima'a, qui vient de la sagesse cachée. Celui-là, il va casser tout, toutes les normes. Il ne s'agit pas de détruire les nations, ou de les effacer, ou de les rendre poussière. C'est pas ça. De casser toutes leurs idées, tous leurs dogmes, pour les amener à cette voie de l'unité, cette voie de l'union avec Dieu. Parce que même pour Maïmonide, quand il parle donc du Messie, à propos du verset « Echem, son ennemi, sera son héritage, et Israël sera victorieux, c'est le roi Messie », dit Maïmonide. Il s'agit donc du roi Messie, car Ovadia dit « Et libérateurs monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne d'Esav », donc c'est le dernier jugement, et la royauté sera à qui? Non pas au Messie, mais au Seigneur Dieu. À savoir, lui, il va inviter les nations au jugement. De quel jugement il s'agit-il? De l'éclaircissement de la face. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire commune? Et donc le Messie, l'harmonie qu'il va atteindre, qui va ramener tous les peuples, toutes les nations viendront avec lui. Ceux qui lisent les enseignements de nos maîtres, on ne sait pas à qui sert le Messie le plus, est-ce qu'aux nations ou à Israël? Moi je dis à cette cohabitation. Cohabitation ou à cette réorganisation de la pensée, de ce qu'on appelle le or et le keli, de la lumière et le vase, de la connaissance extrasensorielle ou de la connaissance tout simplement de la pensée divine, de l'or du Etz Hachaim et du Etz Hadat, de la voie de la connaissance, de la dualité, la connaissance donc empirique, qu'on reconnaît une chose que pas son contraire. Et la relation justement de ces deux aspects, comme j'ai déjà dit, si Israël correspond à cet aspect de Yud Kevavke, de l'existence même de Dieu, de la véracité de l'existence. Israël exprime cette véracité de l'existence. Les nations expriment le pouvoir de Dieu, les forces de Dieu.
c'est Elohim. Mais Hachem ou Elohim, c'est-à-dire l'Éternel et Dieu, c'est-à-dire Elohim, qui correspond donc au pluriel, aux forces de Dieu, donc aux lois tout simplement de l'existence. Il y a l'existence, il y a l'expression de cette existence par les lois, comme il y a l'âme et le corps. Si l'âme exprime l'existence, le corps c'est les membres, c'est les organes, c'est je veux prendre un verre, mais j'ai besoin d'une main pour prendre un verre. Je ne connais pas la télékinésie, je ne sais pas comment lever un verre sans les mains. Mais de même, les nations représentent justement ce mouvement, l'action. C'est ce Adam Arishon qui, après la faute, c'est-à-dire après avoir quitté la voie de Etz Chaim, la voie de la vie, l'arbre de la vie éternelle, il a quitté le principe de l'éternité pour rentrer dans la temporalité, dans le sensoriel, dans le relatif. C'est le Etzadat. Le Messie va résoudre cette solution. Le Rambral, dans son livre, Adiba Marom, dans la dernière partie, sur le Mama Zain Malkin, à propos donc des rois d'Édom, qui sont en fait les principes primordiaux au niveau des lois de la nature. Alors il dit que le Messie a cette sagesse, cette connaissance de relier ces deux aspects de la connaissance, de cette connaissance, on peut l'appeler rationnelle, mais c'est beaucoup plus que rationnel, sensoriel, je dirais plutôt sensoriel, ou le Keli dans la Kabbalah, ce qu'on appelle donc la connaissance par les lois, les instruments de Dieu, et la connaissance de l'existence, à savoir, je dirais pas de l'essence même de Dieu, mais de l'existence de Dieu, Amitat Metziuto. Et c'est pour ça que Maïmonide lui-même, par sa sagesse, il a commencé par parler dans son grand livre, Yada Chazaka, d'abord de Dieu, de l'existence de Dieu, de l'unicité de Dieu, pour finir par les lois des rois. Et le roi Messie. Mais le roi Messie, lui-même, n'a qu'un but. Ce n'est pas de régner, c'est de faire régner Dieu Tout-Puissant. Voilà pour cet enseignement donc, du Messie, le mystère du Messie et son révélateur premier, Bilam. Bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Beth Hashem Shalom.